Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de la tour. On va la parabole des semeurs. Comme la semaine dernière, première dimanche, c'était la parabole des semeurs dans l'évangile de Saint Luc. Aujourd'hui, la même parabole, mais dans l'évangile de Saint Matthieu. On va continuer. On a médité la semaine dernière les trois types de sol, les trois types de cœur de l'homme. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Les semences, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui sème, c'est Dieu lui-même. Alors, cette parabole nous parle de l'importance de la parole de Dieu pour que notre vie spirituelle soit riche et féconde. Elle donne des fruits. 30, 60 ou 100. Et la parole de Dieu présente la communication entre l'homme et le Seigneur, entre l'homme et Dieu. Et notre communication humaine, nous, quand on parle entre nous, c'est souvent très pauvre. C'est pas comme la parole de Dieu. Nos paroles sont souvent aussi difficiles et superficielles. Et quelquefois, nous parlons pour remplir les vides. Mais la parole de Dieu, elle est efficace. Il doit nous donner des fruits. Nous devons donner des fruits 60, 30, 60 et 100. Et la parole de Dieu, c'est la partie essentielle de la vie de l'homme chrétien. Toute l'Église marche par la parole de Dieu. La liturgie, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la liturgie, si on commence la liturgie du début jusqu'à la fin, chaque phrase qui a pris dans la liturgie, il y a un verset dans la Bible. Il y a la parole de Dieu. Et les semeurs sèment au bord du chemin, comme on a dit la semaine dernière. Ils sèment aussi dans des endroits rocheux. Ils sèment aussi dans des endroits qu'il y a des épines. Et heureusement, ils sèment aussi dans la bonne terre. Le Christ a donné sa parole à tout le monde. Ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Ceux qui ne l'aiment pas, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le Seigneur, à ceux qui l'aiment. Ceux qui n'ont pas connu le Christ, et à ceux qui ont connu déjà le Christ. Alors, vous voyez, le Seigneur aime tout le monde. Et le verset, c'est clair et net dans la Bible, il dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Et comme il a dit aussi qu'il est venu pour les malades, pas pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas malades. La parole de Dieu, c'est une partie de notre combat spirituel qui nous donne une parole d'utilité. La parole de Dieu, c'est lui qui se nourrit tout le temps avec la Bible, avec l'Évangile. C'est lui qui pratique la Bible et la parole de Dieu. Il a une autorité spirituelle, une autorité chrétienne, et une autorité à parler avec tout le monde qui ne connaisse pas la Bible, qui ne connaisse pas le Christ. Quelquefois on dit à cette personne-là, elle n'est pas perceptive, elle ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Ton rôle, ce n'est pas de les faire croire. Ton rôle, c'est de les faire savoir. Quelquefois, on pense qu'on va parler avec quelqu'un pour qu'il devienne chrétien. C'est faux. C'est pas moi que je le fais chrétien, c'est Dieu. Mais moi, je parle avec lui pour lui faire connaître la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. La parole de la Sainte Bible. La parole de Dieu, elle est magnifique. Elle donne le confort à nous tous. On nous donne la paix, la sécurité.
n'importe quel problème tu as, n'importe quelle pensée qui vient dans ta tête, tu trouveras une solution dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si tu sens seul, quelquefois, ou abandonné, tu vas voir l'Écriture, elle te dit, même si une femme oublie son enfant, je ne te oublierai pas. Si tu sens loin de Dieu, elle te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Satan, il t'attire pour une seule but dans la vie, collecter l'argent, avoir l'argent, le Seigneur, il nous dit dans la Bible, on ne peut pas adorer deux, Dieu et l'argent. Il peut nous dire aussi à quoi ça sert-il si l'homme gagnera le monde entier et se perdra lui-même. Il peut nous dire aussi dans la Bible comme Solomon, vain et vain. La vie est très vain. Il n'y a rien de profit sous le soleil. Alors chaque chose, soit des pensées, soit des problèmes, soit des fatigues, ouvre la Bible, la parole de Dieu. Tu trouveras le secours dedans. Ne cherchez pas ailleurs. Nous sommes très malheureux quand on entend des choses très mal faites, très malsaines dans le monde. Pourquoi il y a tous ces malheurs dans le monde? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'écriture sainte. Et pour ça, la parole de Dieu te donne autorité aussi. Tu es fort avec la parole de Dieu. Et pour ça, la Bible dit, soyez prêts pour ceux qui te demandent la cause de la gloire, la cause de la paix. Pourquoi tu as la paix, l'amour à tout le monde, la charité, le silence, la gentillesse, la douceur, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui demande pourquoi nous avons ça. Alors la parole de Dieu te donne l'autorité pour dire pourquoi. Parce que je suis chrétien, je connais le Christ. Tu n'es pas chargé de vous faire croire les autres, mais tu es chargé pour les faire connaître la parole de Dieu. Et le Seigneur va travailler. Même si la terre est rocheuse, même s'il y a des ébines sur la terre, c'est le travail de notre Seigneur. Moi, comme il a dit à Bonabichoy Kamel, moi c'est la Bible vivante, l'évangile qui vit. Tout le monde me regarde mes actions, mes paroles, mes regards, mes écoutes, mes fréquentations. Et je suis la Bible qui va partout, au travail. Je dois être la Bible du Seigneur. À la maison, avec les voisins, avec les copains, avec les amis, avec les collègues. Et pour ça, même avec les autres qui ne sont pas croyants, il y en a beaucoup bien sûr, même avec les autres qui sont athées, mon rôle ce n'est pas de faire croire, mais de faire connaître la parole de Dieu. Et le reste, c'est le Seigneur, il va le faire lui-même. On prie au Seigneur que le Seigneur vienne, sème à moi et à toi sa parole, qui nous aide à entendre la parole et les mettre en pratique. Combien de fois nous lisons l'évangile, combien de fois on vient à l'église, on écoute les sermons d'Abouna, combien de fois nous regardons CTV et ME, tous les chaînes, mais dans notre vie pratique, nous ne montrons pas la parole de Dieu. Que la parole de Dieu me guide dans la vie. Il n'y a que la parole de Dieu, hein. Aujourd'hui et la semaine dernière, on parle que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, il te dit c'est bien ou c'est mal. Notre juge, c'est la Bible. Je vais aller là où je ne vais pas. Je vais fréquenter ces gens où je ne vais pas. Je vais me droguer ou non. Je vais boire l'alcool ou non. C'est la parole de Dieu qui nous guide dans notre vie. Et comme je vous ai dit, la parole de Dieu nous donne l'autorité
Nous sommes très doux, mais très forts. Très gentils, mais très forts aussi dans notre croyance et dans notre foi. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi nous sauve de toutes les épreuves et les difficultés. Quand il y a une épreuve ou une difficulté ou une tentation forte dans la famille, il n'y a que la parole de Dieu. Même Job, il a dit, les gens, c'est des mauvais consolateurs. Mais la parole de Dieu, la parole de l'Esprit Saint, c'est lui qui nous console. C'est lui qui nous donne la sécurité. C'est lui qui nous donne la paix. Alors, lis et médite la parole de Dieu, qu'elle est très forte comme l'épée qui entre dans notre cœur, et notre cœur soit bon pour donner des fruits 30, 60 et 100, à lui la gloire éternellement. Amen.